16h-18h, Pascal Praud sur Europe 1. Quand j'étais enfant, je ne sais pas si le slogan existe toujours, vous vous souvenez, les Mars, ça existe toujours d'ailleurs, les Mars. Oui, ça existe. On disait, un coup de barre, Mars, et ça repart. C'était du slogan, ça. Ouais, c'était un beau slogan, mais je l'ai eu souvent. Olivier, je l'ai eu souvent. J'ai eu plein de choses sur mon nom de famille, mais c'est pas un nom d'emprunt. Donc je suis pas non plus le frère ou de Bruno Mars. Voilà, je viens du Sud-Ouest et c'est mon nom de famille. Ce livre n'est donc pas un guide, donc ça s'appelle Antidote pour choisir d'avancer. Ce livre n'est pas un guide, mais une invitation à reprendre souffle, à s'autoriser une halte, à ouvrir un espace où la lucidité et la vérité deviennent des forces, parce que aller mieux ne signifie pas atteindre un état parfait. Et vous parlez d'une chose qui n'est pas si fréquente, j'en parle souvent autour de moi, la lucidité. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait partagé par les humains qui nous écoutent à l'instant. La lucidité sur soi. La lucidité sur soi, déjà, elle commence assez mal, parce qu'elle commence avec les réseaux sociaux. Au quotidien, on essaie de mettre la meilleure version de nous-mêmes. Et la meilleure version de nous-mêmes, on sait très bien elle est certainement exigeante, mais elle est assez fausse. La vraie vérité, c'est celle qu'on connaît. Et on est quasiment la seule personne à la connaître, cette vérité-là. Et donc, il faut une certaine lucidité. Alors, peut-être qu'elle arrive avec parfois l'âge, avec quelques cheveux blancs, mais pas que. Et donc, c'est vrai que si on veut vraiment arriver à avoir un alignement, une direction qui est choisie, c'est mieux de se poser les bonnes questions, en effet. Même Antoine Griezmann, dites-vous, a entendu tu ne réussiras pas, tu n'es pas parfait, mais personne ne l'est, c'est ce que tu dois commencer par intégrer. La grande difficulté, je trouve, de la vie, mais on le fait tous, c'est de se comparer. Faudrait pas se comparer. C'est horrible, mais on se compare tous. Donc on voit des gens qui sont plus doués que nous parfois plus beaux, c'est rare certes, mais on peut retrouver parfois plus bêtes, parfois plus ceci, plus cela. Et en fait, faudrait pas se comparer. C'est cette célèbre phrase, Gérard, peut-être, on se souviendra. La source du malheur est dans la comparaison. Alors, la source du malheur, ou sinon, c'est quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare. Quand je m'ausculte, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Je me rassure. Je me rassure, oui, je me désole et je me rassure. C'est Talleyrand qui avait dit ça. Je suis d'accord avec vous, mais c'est il y a longtemps. Je disais ça à Philippe Labro, pour tout vous dire. Labro me disait, il ne faut jamais se comparer. Je lui disais, Philippe, mais nous, regardez, dans notre génération, on est des nains. Vous avez écrit 50 livres, vous avez fait 300 chansons, vous avez écrit 12 films, filmé 12 films, et vous avez fait des milliers d'articles. Qu'est-ce qu'on a fait, nous ? Il ne faut jamais se comparer. Non, mais ça, c'est facile à dire quand on est au-dessus du lot. Mais oui, non, mais c'est intéressant. Vous voyez, c'est des exemples qui montrent ça. La difficulté qu'on a, c'est que dans la course effrénée vers le succès, quel que soit le succès d'ailleurs, on est toujours dans cette dire c'est pas assez. En fait, la comparaison, c'est toujours dire mais il faut qu'on fasse plus, toujours mieux. Et c'est une pression considérable qu'ont les gens. Et donc les gens, soit ils s'arrêtent, en fait, ils nécrosent en disant juste je serai jamais aussi fort que là, vous citiez Philippe Labro ou d'autres. Et la difficulté, elle est celle-là. On a tous notre chemin et il faut arriver à le définir, ce chemin-là. Et c'est sûr que si vous comparez toujours, vous trouvez toujours mieux. Moi, j'aime bien être toujours plus riche et toujours plus pauvre. Et donc, vous êtes toujours dans un système qui est un système qui est celui qu'il est. Ça renvoie à la lucidité. Parfois, on peut aussi considérer qu'on est à sa place, que justement, on a la carrière... faut pas qu'on aille plus haut. Vous voyez, j'imagine quelqu'un qui a 40 ans, 45 ans, il dit « mais moi je pense que je suis à ma place ». On appelle ça le syndrome de Péter, je crois que faut pas aller plus haut que son propre niveau, parce qu'on va être en difficulté. Mais qui a cette lucidité, parfois, pour ne pas accepter la promotion supérieure, pour dire « ah écoutez, moi je suis pas là, je pense que c'est une erreur si je le faisais ». Mais c'est rare et c'est agréable qu'on en rencontre. C'est vrai que dans le monde dans lequel nous sommes, il faut toujours avoir plus. Pascal, vous savez bien, il faut avoir plus de tout. Pas toujours, je vous assure. Il y a plein de gens. Moi, je suis pas trop dans le monde qu'on le voit. Il y a plein de gens qui sont très contents de leur sort, qui n'ont pas envie de plus, forcément. Mais sauf ils sont très contents. Mais je parle professionnellement, là. J'entends. Ils disent, je suis bien, j'ai pas envie d'être malheureusement ennuyé. Des exemples quotidiens. On parle des entrepreneurs, il faut toujours avoir plus, il faut avoir le plus grand succès. Oui, mais c'est chef d'entreprise par définition. Oui, mais c'est un modèle qui est poussé. Moi, je vois que quand je rencontre quelqu'un qui est pour moi un entrepreneur, quand c'est un boulanger, quand c'est quelqu'un qui... Et lui, il va suffire de faire un métier noble, et ça lui suffit. Moi, j'ai un problème dans la façon nous avons de voir qu'il faut toujours plus. Le monde dans lequel il faut toujours aller plus vite, il faut toujours faire plus, nous amène à des sorties de route. C'est pas possible autrement, parce que c'est pas possible pour tout le monde. Il est 17h43, mais c'est vrai que le monde a changé. On va marquer une pause. Moi, je me souviens très bien, c'est mon père qui m'a raconté ça. Sa mère, il avait
était d'un milieu assez modeste. Et puis mon père, il a toujours essayé de grandir un peu dans la société française. Et à 17-18 ans, il avait passé un CAP de banque en cours du soir. Et puis il avait trouvé une place à 18 ans à la banque. Et puis un jour, il a quitté la banque parce qu'il a envie de faire autre chose. Ma grand-mère était triste, disait mais il a quitté la banque, il a quitté une bonne place, il etc. avait peur. Voilà, La exactement. bonne place, ça, c'est l'expression, la la bonne bonne place. place. Mais bien sûr. Il avait une bonne Et place. ce monde-là n'existe plus. Tu avais une bonne place, tu étais tranquille, il y a 50 ou 60 ans, etc. 17h44, à tout de suite. Merci d'écouter Europe 1. Pascal Pro et vous, c'est votre émission durant laquelle vous pouvez intervenir par l'intermédiaire du standard d'Europe 1 dont je vous rappelle le numéro de téléphone 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21, c'est un appel non surtaxé. Restez bien à l'écoute d'Europe 1, on revient dans un court instant.